Aujourd'hui, la disparition de Ibrahim Souli Mandiang. Ibrahim Souli Mandiang, tout le monde le connaît. Tout le monde connaît son engagement pour la presse, son engagement aussi pour la culture, parce que c'est un grand homme de culture. Au-delà de lui, il y a aussi Balabas Diallo qui est parti. Dans le domaine de la culture, nous avons aussi Daouda Sané Kouloubouté. Dans le domaine de la musique, un des frères Touré. Et dans le domaine sportif, nous avons François Jules Bokandé. Et nous, fils de la Casamance, nous avons jusqu'à présent pas rendre hommage à ces grands hommes, à ces grandes femmes qui ont disparu. Alors je me demande qu'est-ce qui se passe chez nous. Pourquoi nous ne parvenons pas à rendre hommage à tous ces hommes, à toutes ces femmes de valeur qui nous ont servi, qui nous ont soutenus, qui nous ont transmis un savoir-faire, qui ont soutenu la culture et les acteurs culturels, qui ont soutenu le sport, qui ont vraiment beaucoup fait durant leur vie. Il est vraiment temps qu'on puisse organiser à leur hommage, à leur rendre un très grand hommage pour perpétuer leur savoir-faire, pour perpétuer le travail qu'ils ont déjà fait pour nous et pour les jeunes, pour les futures générations. Je vous demande, chers Casamassés, tous chers Ziguinchorois, ceux-là qui ont connu Ibrahim Souleymania, en partant de moi-même, en tant qu'artiste peintre, qu'on puisse leur rendre un grand hommage les semaines ou les mois à venir. Il est temps qu'on puisse prendre en charge les données culturelles que nous ont laissées nos grands frères, que nous ont laissé beaucoup de gens, parce que c'est une génération qui vient de s'éteindre. Ibrahim Souleymania fait partie de ceux-là qui ont transmis un savoir-faire, fait partie de ceux-là qui ont soutenu la culture. Donc c'est à nous de préserver ce qu'ils ont donné. C'est un héritage que nous devons prendre en charge. C'est un homme de valeur, un homme gardien de notre culture, de nos valeurs, un homme travailleur et un bon journaliste, un père, un bon père et un bon époux. De 2003 à 2017, nous avons cheminé ensemble. De 2003 jusqu'à la mise en place de la radio Kasumai en 2005, il avait écrit un projet après sa retraite. Et nous autres, moi, je faisais une émission au niveau de Sud FM pour sensibiliser les pêcheurs pour qu'ils puissent se munir de leur compas, de leur boîte pharmacie, de leur lampe torche, de leur boîte pharmacie, pour qu'en cas d'accident, ou bien si le climat n'est pas favorable à la pêche, qu'ils puissent à travers la radio revenir. Et le gilet de sauvetage, nous savons tous pourquoi. Après la fin de ce programme, on s'est dit, pourquoi ne pas créer notre propre radio? Voilà comment nous est venue l'idée. C'est né de l'émission qu'on a fait à Sud FM. Et nous avons aussi écrit un projet. Mais quand nous sommes allés voir le partenaire, il nous a dit que c'est un bon projet, mais parmi nous, est-ce qu'il y a des journalistes? On leur a dit non, nous sommes des femmes transformatrices. Alors, Soli, quand lui, il est allé aussi déposer son projet, ça n'a pas pu passer parce qu'il était seul. Il lui fallait un support. Alors, M. Lamine Koli, qui était avec World Education, a appris ça. Il a demandé à Soli de venir nous rencontrer, que nous aussi on a déposé un projet pour la communication, mais que le projet ne passera pas tant qu'il n'y a pas de journaliste. Et comme lui, il est journaliste, autant qu'on tisse un partenariat et que le partenaire puisse financer la radio. Et c'est ainsi qu'on a continué jusqu'à l'obtention de la fréquence. Alors, on a déposé le projet à World Education et World Education a financé le projet à hauteur de 80%. Et les femmes de Santé Allah ont donné les 20%.
Soli sera la personne ressource, il offrira ses services. Et voilà comment le partenariat entre nous et Soli a démarré. Mais auparavant, c'est un homme que j'ai connu avant parce que je suis une tante pour lui. Mon époux, c'est son oncle, c'est un parent à son papa. Donc, je l'ai connu avant qu'il ne vienne à Santa Yalla et je l'ai suivi quand il était à la RTS, que je remercie au passage la RTS. Quand on a déposé ce projet au niveau de World Education, le projet a été accepté, comme je viens de le dire. Donc, le 4 avril 2005, la radio a vu le jour. C'est pour ça que il est même difficile pour nous de faire l'anniversaire de la radio parce que c'est tombé à une date fatidique, une date que commémorent tous les Sénégalais. Donc nous ne sommes pas particuliers. Mais on essaye de nous joindre, de joindre les deux pour non seulement honorer le patrimoine sénégalais, l'indépendance sénégalaise, mais honorer en même temps notre radio qui a vu le jour le 4 avril. Nous remercions la population ziguinchoroise. On a vu hier et aujourd'hui comment ils ont pris d'assaut la maison familiale. Nous remercions les journalistes de Ziguinchor, les médias de Ziguinchor qui ne se sont pas arrêtés depuis hier, depuis que cette nouvelle est tombée. Vous êtes en train de sillonner partout où vous pouvez avoir de bonnes informations. Nous vous disons merci et demandons à Dieu de veiller sur vous et que tout ce qui était ses désirs, que vous soyez de bons journalistes, que Dieu le réalise.